Définition de l'amour inconditionnel à laquelle j'ai abouti aujourd'hui, c'est que c'est un amour sans condition, mais pas sans limite. Un amour inconditionnel, c'est pas un amour aveugle envers les autres et envers soi. Et c'est pas non plus une relation permissive sans règle de conduite, quelque part. C'est une manière d'aimer en acceptant les autres tels qu'ils sont, sans réserve, sans contrepartie, avec les défauts et les qualités. Et cette démission, elle est valable aussi pour soi. S'aimer en acceptant qui on est avec nos zones de génie, mais aussi avec nos limites et avec nos erreurs de parcours et nos failles. Et c'est un amour souvent qu'on réserve à nos enfants. Et selon moi, c'est une source inspiratrice pour chercher à le mettre en pratique pour soi, mais aussi pour les autres. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui on va parler d'amour. On va parler d'amour inconditionnel. Ça fait pas mal de temps que je pense à enregistrer cet épisode de podcast, mais j'avais du mal et je vais vous donner un petit peu de contexte et je vais vous partager un petit peu mon histoire justement pour vous décrire quelle est ma relation avec l'amour inconditionnel et à quel point c'était tellement difficile pour moi de mettre une explication déjà, de comprendre et déjà après de savoir comment mettre en place l'amour inconditionnel et pourquoi d'ailleurs. Vraiment, je suis partie d'une base où c'était mais de quoi tu me parles quoi? L'amour inconditionnel, pourquoi et comment? Mais c'est complètement inutile. Parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que l'amour déjà était quelque chose d'inaccessible pour moi, non? J'ai aujourd'hui 40 ans. Je pense que j'ai bien passé presque 30 ans, plus de 30 ans de ma vie à penser que l'amour, c'est pas pour moi. Et mon conjoint est arrivé dans ma vie, puis mes enfants, et j'ai commencé à croire que l'amour se résumait à ces relations proches, non? De dire: «OK, là, j'ai réussi, mais juste ça, je vais pas m'inclure dedans et je vais difficilement inclure beaucoup de personnes, d'autres personnes, on va dire, à l'intérieur». Et en 2019, j'ai rencontré un chaman. Donc je suis argentine et dans notre culture, il y a, des chamans. Bon, c'est quelque chose maintenant qui est un peu plus répandu en France, mais je parlais avec un chaman qui m'a dit que ma mission sur terre, mon ikigai d'une certaine façon, était d'apprendre l'amour. Et alors là, j'étais complètement déroutée. Alors que moi, je pensais, et j'étais allée pour avoir des données, et des réponses précises sur mes doutes professionnels. J'étais sur un changement de carrière. Le type me lance ça et me laisse partir avec cette information sur l'amour et je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je devais apprendre à aimer quoi? Qui? Les autres? Moi? C'est de quoi il parlait? Et cette même année, je me suis certifiée, au coaching de vie, aux États-Unis et un de mes modules à étudier et à même mettre en pratique était l'amour inconditionnel. Donc décidément, il y avait la vie qui m'envoyait un message auquel je résistais beaucoup à écouter, que je comprenais pas. Et je me suis dit: «Bon», je me suis ouverte au jeu, mais je me suis confrontée à un obstacle qui était pour moi insurmontable, c'est que j'avais passé la plus grande partie de ma vie à pratiquer la colère, la frustration, même la haine, que ce soit envers moi-même, envers la vie, envers mon cercle. Et même si j'avais plus de raison d'être en colère quelque part dans ma vie qui était actuelle et dans ma vie aujourd'hui actuelle, mais l'aimer inconditionnellement, ça faisait pas du tout partie de mon vocabulaire et de ma culture interne. Je comprenais pas le concept, je ne savais pas comment le mettre en place et je repartais toujours vers cette même question: amour inconditionnel, pour qui et pourquoi? Non? Aujourd'hui, ça va faire 4 ans que j'ai entamé ce périple, on peut dire, pour comprendre à quoi ressemble l'amour inconditionnel et comment le mettre en place dans mon quotidien. Et je dois admettre que même si je pense n'être qu'au début de cette nouvelle façon d'aborder la vie, ça a déjà changé beaucoup de choses pour moi, dans ma relation avec les autres et dans ma relation aux autres. Et c'est ce que je voulais vous partager dans cet épisode parce que
Pour plusieurs raisons en réalité. Parce que je réalise en regardant les statistiques de mon podcast que ce sont les épisodes qui parlent de relations et d'amour qui ont le plus d'écoute, là où je reçois le plus de messages. Je coach sur des sujets qui ont à voir avec la relation avec soi, mais aussi avec la vie de l'entrepreneuriat, la vie des femmes indépendantes, mais on en revient toujours aux questions de l'amour et aux relations. Et donc, je me devais un peu de vous partager cet épisode parce que cette démarche que j'ai entamée, qui n'est pas finie, je la partage, j'ai envie de dire, au quotidien avec mes clientes. Comme je vous dis, ce sont les sujets qui reviennent, mais j'ai envie de vous le partager avec vous pour commencer à vous partager certains outils. Et au moins, plus que des outils, l'intérêt et pourquoi finalement j'ai envie de transmettre l'amour et d'enseigner l'amour parce que j'ai commencé vraiment à l'appréhender d'une autre façon et l'apprendre pour moi-même. Et je vais commencer pour vous dire, mais qu'est-ce que c'est déjà l'amour inconditionnel? Et la définition sur laquelle j'ai abouti aujourd'hui et qui va peut-être sûrement évoluer, mais c'est que l'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition, mais pas sans limite. Un amour inconditionnel n'est pas un amour qui est aveugle envers les autres et envers soi. Et c'est pas non plus une relation permissive sans règle de conduite, non, ou sans respect. C'est une manière d'aimer en acceptant les autres tels qu'ils sont, sans réserve. Ça veut dire sans condition, avec les défauts et les qualités incluses. Cette définition, d'ailleurs, elle est valable pour vous, pour soi. S'aimer en s'acceptant qui on est avec nos zones de génie, mais aussi avec nos limites et nos erreurs de parcours. C'est un amour souvent qui est celui qu'on réserve à nos enfants. Et selon moi, c'est une source inspiratrice pour chercher à le mettre en pratique pour soi et pour les autres. Et ça, je vous donne une des premières clés comme un outil, on va dire, pour pratiquer l'amour inconditionnel. Je me pose souvent cette question de quel serait mon regard si c'était mon enfant face à une autre situation ou face à moi-même. Parce que c'est vrai que j'ai un regard inconditionnel face à mes enfants. Ils font plein de conneries. Ils apprennent, ils font des choses qui sont vraiment pas cool parfois, mais en aucun cas, ça va effleurer l'amour que j'ai pour eux. Et d'ailleurs, je leur dis, quoi qu'ils fassent dans leur vie, je peux être en colère, je peux être frustrée, mais mon amour sera toujours présent. Et comment on peut apporter ça dans nos vies, non? Et d'ailleurs, une des questions souvent qui ressort quand je parle d'amour inconditionnel, que ce soit avec mes clientes ou des échanges, c'est à qui donne-t-on notre amour? Parce que souvent on dit: «Je lui donne mon amour» ou «Je ne veux pas lui donner mon amour». Non, il mérite mon amour ou il ne mérite pas mon amour. Mais à qui donnons-nous réellement cet amour? Et la réponse, elle est en nous, elle est à nous. Parce que lorsqu'on donne notre amour, c'est nous qui en sommes les premiers bénéficiaires. Oui, la contagion des émotions, elle est là et elle fait, on va dire, ressentir une énergie bienveillante à l'autre, de notre part. Mais la réalité, c'est que la personne qui va ressentir de l'amour quand vous donnez de l'amour, c'est vous. Et c'est un point extrêmement important selon moi à comprendre parce que quand on comprend que ça fonctionne pareil, par exemple, quand on parle de colère ou quand on parle de ressentiment, lorsque vous pensez: «Il ou elle ne mérite pas mon amour et il ne l'aura pas», par rapport à des actes ou une situation et que vous choisissez, par exemple, la colère, c'est vous qui la ressentez et c'est pas l'autre. Vous n'avez aucun contrôle sur les émotions des autres et quand vous choisissez, dans cet exemple, la colère, face à l'amour, dans une situation que ce soit délicate, par exemple, donc vous choisissez la colère pour vous, mais pas pour l'autre, en soi. Oui, l'autre va ressentir une vibration négative, mais la colère, c'est vous qui la ressentez parce que c'est vous qui la générez pour vous-même, même si vous pensez que vous lui donnez de la colère ou vous lui jetez de la colère pour vous. Et je trouve que c'est un point assez intéressant à prendre en compte lorsque on choisit ses émotions. Dans notre vie, on fait face au quotidien, on a une palette d'émotions sur laquelle on peut choisir pour carburer au quotidien. Et l'amour, c'est toujours une option pour soi, non? C'est un choix qu'on fait pour soi
afin finalement d'aborder les situations avec amour et bienveillance au lieu de les aborder par exemple avec du ressentiment ou de la colère. Choisir l'amour, c'est choisir un certain type de moteur d'action pour soi, non? Et là, je vais vous renvoyer à mes épisodes où je parle de qu'est-ce que sont les émotions ou les émotions des autres ou de notre carburant émotionnel. On sait que les émotions conduisent nos actions, non? Notre carburant émotionnel. Pensez-y. Quel carburant émotionnel va conduire vos actions? Par exemple, lorsque vous voulez mettre des limites ou instaurer des nouvelles règles, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un. L'amour, c'est peut-être un choix qu'on fait pour se brancher sur un canal bienveillant à l'heure de devoir prendre des décisions qui sont parfois difficiles dans des situations délicates. Donc, par exemple, mettre des limites de sécurité dans une relation compliquée. Non. L'amour, c'est aussi un choix, même si on veut ne plus voir une personne ou ne pas passer du temps avec elle ou arrêter une relation. Non. Est-ce que ça vous arrive d'être en colère avec des personnes qui ne sont pas physiquement avec vous ou avec des personnes que vous voulez plus voir? En soi, dans ce type de situation, on voit bien que la colère, elle est à vous et c'est une colère qui alimente votre quotidien. Dans les relations, douloureuses, l'amour, c'est aussi une option pour ne plus souffrir et pour même laisser partir la personne. Même si vous choisissez de ne plus voir cette personne, par exemple. L'amour inconditionnel ne va pas dire que c'est un amour aveugle, sans limite et que vous allez accepter toutes les actions de la personne. Non, vous pouvez choisir l'amour même en mettant un stop à cette relation, stopper une relation ou mettre des nouvelles limites. Et c'est un choix qu'on fait par amour pour soi et aussi pour les autres, pour se protéger à soi ou parce que peut-être on a envie d'avoir un certain style de vie ou un certain type de relation, mais aussi pour les autres, non? On peut choisir d'aimer une personne avec ses défauts, avec ses erreurs et la laisser partir. Et ça, je pense que c'est une notion très importante et je vais vous l'imager avec une situation que aujourd'hui j'utilise avec mon fils. Quand je lui mets des limites et que j'agis d'une façon qui ne lui plaît pas et qu'on nous explique souvent en tant que parent, mais je fais ça par amour. Et le truc, quand on est gamin, on comprend pas du tout cette remarque. Non, comment ça, tu fais pas ça par amour? Tu es en train de mettre une limite ou de me couper la tablette alors que j'ai tellement envie de regarder pendant des heures les dessins animés. J'ai écouté une histoire il y a très peu de temps, un maître avec son chien et son chien voulait juste courir, courir, courir sans cesse et il avait une faiblesse au cœur et il voulait plus l'arrêter. Il voulait plus s'arrêter et le maître qui adorait son chien et qui voulait absolument lui faire plaisir et ne voulait pas le contredire, bah, la laissait courir et ne lui stoppait pas, il ne lui mettait pas des limites. Il s'est passé que ce chien a fait une crise cardiaque, est tombé sur le cou et est mort. Mettre des limites dans cet exemple-là et se confronter à un chien en soi, ça veut dire mettre des limites d'une façon très ferme et limite, ça peut même limite parfois être agressif avec un chien en soi, c'était un Doberman, donc c'est un chien relativement qui peut être, c'est pas le mot agressif qui me vient de combat, mais dans une catégorie de chiens où on doit être très ferme, c'était un acte d'amour. Alors, le chien est mort et ça ne veut pas dire que le maître ne l'aimait pas. Mais parfois, on pense que faire plaisir à l'autre, c'est un acte d'amour. Mais dans certaines situations, mettre des stops et des limites, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour qu'on fait pour soi et pour l'autre. Et c'est un amour qui est authentique, bienveillant et donc inconditionnel. Et c'est ça que j'explique souvent à mon fils quand je me mets dans une posture qui pour lui ne représente pas du tout l'amour, mais pour moi, si, c'est un amour. Et dans ce type de situation, c'est un amour parfois qui est subtil et qui est même silencieux, délicat envers soi-même, parce que l'autre ne le voit pas. Et ce type d'amour, j'aime bien penser que c'est un amour qui se cuisine en cuisson lente, non? Parce qu'on n'a pas appris à aimer de cette façon inconditionnellement, sans jugement ou sans contrepartie. Au contraire, on a tendance plutôt à donner de l'amour si quelqu'un nous donne quelque chose ou nous donne de l'amour en soi. Et pourquoi moi je vous invite à pratiquer cet amour inconditionnel? Parce que d'une, c'est très libérateur. C'est très libérateur des conditions, du manuel et de ce que doit faire l'autre
pour vous autoriser, vous, à aimer la personne. C'est très libérateur aussi envers soi, parce que comme on peut avoir un manuel envers les autres, de ce que doivent faire les autres pour pouvoir être aimé, on a aussi un manuel pour soi de qu'est-ce qu'on doit faire pour être aimé. Est-ce qu'on mérite de l'amour? Nous méritons tous de l'amour, non? Et mes 2 raisons principales sur lesquelles qui m'ont vraiment aidé à mettre ça en pratique, c'est premièrement, on ne peut pas contrôler qui nous aime, non? Mais on peut contrôler qui nous aimons. Et ça, je trouve ça magnifique et je vais vous le répéter, on ne contrôle pas qui nous aime. C'est pas parce que vous donnez de l'amour à quelqu'un que ça veut dire que cette personne va vous aimer en retour, non? Quand vous donnez de l'amour, c'est vous qui allez ressentir l'amour pour vous-même. C'est pour ça qu'on peut choisir d'aimer quelqu'un, même quelqu'un qui nous quitte, un je sais pas, dans un divorce, dans une séparation, on peut choisir de continuer à aimer cette personne pour nous et ça me conduit directement à la deuxième bonne raison d'aimer inconditionnellement. Ça rend votre vie, plus fun, plus douce, plus agréable à vivre. Parmi toute la palette émotionnelle qui s'offre à nous au quotidien, on peut choisir de ressentir de l'amour face aux situations de la vie, face à tous nos challenges. C'est s'offrir un carburant beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus résolutif, beaucoup plus cool à ressentir pour soi. Et ça, je trouve que c'est une raison incroyable, non? Parce que franchement, dans le quotidien, on s'embête déjà avec beaucoup de choses. On a déjà beaucoup de complications au quotidien. Donc si en plus, on est toujours en train de ressasser, de choisir de râler, de choisir de relever tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, tout ce qu'on a fait mal, tout ce qui manque, toutes les actions des autres, ça rend le quotidien plus difficile. Et soyons honnêtes, dans tous ces moments difficiles de notre quotidien, choisir l'amour, c'est beaucoup plus résolutif pour se dépatouiller des situations que de choisir finalement le ressentiment et les frustrations. Et ça, c'est quelque chose que moi, je choisis beaucoup pour moi-même dans mon quotidien, dans ma relation avec la nourriture. L'amour inconditionnel m'a énormément aidée. Je n'aimais pas mon corps, je ne m'aimais pas à moi-même. Et face à mon assiette ou à mes débordements alimentaires ou des frénésies que je pouvais avoir, en règle générale, ma réponse, c'était m'auto-flageller, m'auto-saboter, m'attaquer, me critiquer, me tirer 6 pieds sous terre. Et quand j'ai invité l'amour et que j'ai décidé de m'aimer face à toutes mes failles, finalement, j'ai réussi à trouver des solutions pour pouvoir avancer et aller vers la nouvelle version que je voulais être et que là où je suis aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui est hyper important et j'ai enregistré un épisode justement sur aimer son corps. J'ai appris à aimer mon corps et c'est ça qui m'a permis d'avoir le corps que je voulais avoir. Aujourd'hui, j'aime mon corps et je réalise que c'est pas les régimes, c'est pas la perte de poids qui m'a permis d'aimer mon corps. Mais par contre, c'est aimer mon corps qui m'a permis de perdre mon poids et d'avoir le corps que je rêvais d'avoir. S'il y a un cadeau qui est magnifique à se donner dans la vie, et je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut faire pour quelqu'un ou pour soi, c'est de dire, quoi que tu fasses dans ta vie, je t'aimerai toujours. Mon amour pour toi, il est sans condition, sans contrepartie. Et on peut se le dire aussi à soi-même. Et c'est quelque chose que je me suis dit beaucoup justement dans tout ce que j'entreprenais dans la vie et qui me faisait peur et où justement j'essuyais beaucoup d'échecs. Quoi que je fasse dans ma vie, je m'aimerai toujours. Et mon amour pour moi, il est sans condition et sans contrepartie. Parce que l'amour sera toujours une option. Et ça, c'est un cadeau magnifique que vous pouvez vous faire pour vous-même et aussi pour les autres, pour un peu lâcher ces exigences de contrepartie, lâcher ces exigences de comment on doit être et qu'on doit mériter. L'amour se gagne. Non, l'amour est là et l'amour est toujours une option. Et c'est ce que je voulais vous partager dans cet épisode. On se parle la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous
pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.